femmes, dans les fêtes, dans l'alcool, dans les choses bizarres, dans l'arnaque. Thank you, my Father. Thank you, my Master. Père, je prie pour quelqu'un qui m'écoute et qui a besoin de retrouver son chemin. Hello, je suis Israël Oriadé, serviteur de Dieu. Je suis également consultant en entreprise. Bref, je suis pasteur. Et ici, je te partage ma vie de pasteur. Alors, je suis croyant depuis octobre 2016. Un ami, un frère à moi, est venu à la maison me prêcher la parole. Il m'a parlé de la vie en Christ. Et là, j'ai accepté Jésus. Avant ça, j'avais une vie très désordonnée. J'étais vraiment dans les femmes, dans les fêtes, dans l'alcool, dans les choses bizarres, dans l'arnaque. Et en 2016, j'ai un ami, un frère à moi, il s'appelle Segla, il est également serviteur de Dieu aujourd'hui. Donc on a grandi ensemble depuis la 6e. Et il vient un jour, il me dit, écoute, la vie qu'on menait avant, c'était bien pour nous, mais il y a beaucoup plus. Il y a autre chose qu'on ne sait pas. Il a commencé à me parler de Jésus, je ne peux jamais oublier. Il m'a parlé de Dieu avec le livre de Genèse. Et ce jour a été un jour mémorable dans ma vie parce que ce jour, j'ai décidé d'accepter Jésus et de commencer ma marche avec lui. Comment est-ce que j'ai reçu l'appel? Déjà, je vais dire que Dieu n'a pas attendu mon appel avant de me montrer qu'il pouvait m'utiliser. Vous savez, Dieu n'a pas besoin qu'on soit forcément pasteur avant de nous utiliser. Au début de ma foi, en fait, Dieu commence d'abord à me parler de comment est-ce qu'il veut m'utiliser. Qu'est-ce qu'il veut faire avec moi? Et c'est là que tout commence. Dieu commence à me dire, écoute, toi, je veux t'utiliser parce que je veux prouver aux gens qu'il est possible de me servir, d'être jeune et d'avoir de l'impact. Donc, c'est de là que tout commence. Par la suite, quand je commence à servir, Dieu me montre qu'il y a plus, il faut que tu fasses plus. Et progressivement, mon appel se révèle. Et aujourd'hui, je suis pasteur. Je suis convaincu qu'on n'a pas besoin d'être pasteur avant que Dieu nous utilise. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été pasteur avant que Dieu ne m'utilise. Dieu a commencé à m'utiliser avant que je ne sois pasteur. Dieu est capable d'utiliser tout le monde. Tout le monde. Et en réalité, quand vous prenez la Bible, en fait, Dieu ne commence pas à utiliser les gens parce qu'ils sont pasteurs. Dieu utilise les gens avant même qu'ils ne soient établis. En tout cas, beaucoup de personnes. Quand vous prenez Néhémie, Dieu a utilisé Néhémie. Néhémie n'était pas pasteur. Néhémie était un homme. La Bible dit qu'il était échanson du roi. C'est-à-dire quoi? Lui, il versait en fait le vin au roi. Donc, c'est lui qui servait le roi. Il servait le vin au roi. Et pourtant, Dieu l'a utilisé pour relever les murailles de Jérusalem qui sont tombées. Les murailles ont été bâties pendant des années. Mais Néhémie a pris 52 jours pour bâtir la muraille. Non seulement il a pris 52 jours pour bâtir la muraille, mais la Bible montre qu'il a également ramené la stabilité politique dans Jérusalem. Et en plus, il a apporté un très grand réveil. Il n'était pas pasteur, il était un homme ordinaire comme moi, comme toi. C'est très très facile d'être tenté par les choses du monde. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, il y a des jours, je vais dire, il y a eu des jours par le passé où j'ai été énormément tenté, bien qu'en étant avec Dieu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui me tentent, beaucoup moins, beaucoup. Je suis devenu très insensible à tout ce qui vient du monde. Ce qui fait, et pourquoi c'est comme ça, c'est parce que surtout, j'ai pris le temps de grandir, de croître. Être tenté par les choses du monde ne veut pas dire que vous n'êtes pas en Christ. Être tenté par les choses du monde veut dire juste que vous avez besoin de grandir davantage, que Dieu a besoin de vous remplir encore plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour rester dans la foi, énormément. Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais? Je prends beaucoup de temps à lire. J'aime lire la Bible. Je lis énormément. Et la Bible dit également que le faire aiguise le faire. Ça veut dire que quand vous êtes au contact des gens qui sont dans la foi, vous aurez beaucoup plus de facilité à rester dans la foi. Et la Bible dit également que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que quand vous allez beaucoup trop vous entourer de personnes qui ne croient pas, qui n'ont pas la foi ou qui ne veulent pas suivre Dieu, ça va être difficile pour vous de suivre Dieu. Je ne dis pas de ne pas du tout aimer les gens qui ne sont pas croyants, non. Mais je vous dis juste que quand vous voulez suivre Dieu, c'est ce que moi je fais, je m'entoure beaucoup de frères chrétiens, je passe du temps à lire la parole de Dieu et tous les jours je prie pour que Dieu renouvelle sa grâce. Parce que c'est la grâce de Dieu qui vous tient. La Bible dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je prie que tu amènes quelqu'un à toi en ce moment au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Suivre Dieu en étant jeune, c'est possible, c'est très possible, mais c'est juste légèrement difficile. Et pour vous montrer comment faire, j'aimerais partager une parole avec vous dans 1 Timothée 4,
à partir du verset 12, avait dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ça veut dire en réalité, déjà, il faut comprendre que la jeunesse, c'est un temps important pour suivre Dieu. Je crois que c'est le temps pour suivre Dieu. Quand vous prenez la Bible, Dieu est venu trouver Joseph quand il était jeune, David quand il était jeune. Joseph avait 17 ans, David avait 16 ans, Jérémie avait 17 ans. Dieu a appelé beaucoup de personnes en étant jeune. Et il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Et il complète, mais sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et si tu veux suivre Dieu en étant jeune, je crois que ça commence par là. Cherche d'abord à être un modèle. Cherche à bien faire. Cherche un modèle en parole. Cherche à être un modèle dans ta manière de te conduire. Cherche à être un modèle en foi, en pureté. Et à partir du verset 13, il dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture ». Une des choses importantes aujourd'hui, si vous voulez suivre Dieu en étant jeune, c'est de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Et la Bible complète même, la Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend ». Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tout le temps tu es en train d'entendre de la musique, tu es en train d'entendre juste des films, tu es en train d'entendre ce qui se dit à gauche, à droite, tu vas finir par devenir ce que tu entends. Donc quand tu prends le temps d'écouter la parole de Dieu, que ce soit en lisant ou en écoutant quelqu'un prêcher, tu deviens la parole que tu entends. Donc suivre Dieu en étant jeune aujourd'hui, il ne suffira pas de rester à la maison et de te dire que tu veux juste être un modèle. Prends le temps d'écouter, écoute quelqu'un, écoute ta parole, lis. Et tu verras que le Seigneur te trouvera un chemin facilement. Ne te dis pas que Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Et Dieu a investi énormément en toi. C'est peut-être parce que tu n'as pas encore trouvé le chemin de Dieu que tu as l'impression que ta vie tourne en rond. Une fois que tu auras trouvé le chemin de Dieu, je peux te garantir que toute ta vie va prendre un nouveau sens. Alors là, j'aimerais que tu fermes tes yeux et que tu prennes juste quelques secondes pour faire cette prière avec moi, afin que le Seigneur te conduise. Ferme tes yeux, lève tes mains et dis avec moi, Seigneur Jésus, je prie et je te demande de m'inspirer, de me conduire, de m'ouvrir les yeux, car tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Donne-moi la capacité de vivre ma foi en étant jeune et que ma vie puisse donner gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, tu es béni.